Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui encore, ça a été, c'est un peu tard, un peu que je fais cette review là. Je devais le faire déjà depuis 8 mois, 9 mois, mais je vais le faire quand même là maintenant. Un de mes albums préférés de l'année 2023, qui s'appelle Letter Boulevard de Pinksy Few. Je pense parce que c'est mon premier sujet sur Pinksy Few. J'en ai déjà deux. J'avais fait un sur son album Negro. Qui était un peu une sorte de, je dirais pas forcément d'hommage, mais une sorte d'album qui s'inspirait beaucoup de tous ces artistes un peu afro, qui faisaient un peu de la punk. Je veux parler de Bad Brains, je veux parler un peu de Fishbone, je veux parler un peu de Living Color et tout ça, dans son essence, un peu, c'est l'album qui, essayait de montrer un peu comment les Afro-Américains ont été dans l'Europe. On oublie souvent que, bon, le rock n'est qu'un dérivé du blues et que forcément c'est toujours les Afro-Américains qui ont créé ça. Et Pinksy Few avec cet album là, c'est même l'album par rapport à tous les projets, parce il sort énormément de projets. C'est l'album qui a permis à avoir une sorte de visibilité un peu sur la scène alternative, un peu indie, afro, qui est là, parce qu'il a un peu les prises d'Erykah Badu, il a les prises un peu de Questlove, il a les prises un peu, les deuxièmes prises, il a les encouragements un peu de cette scène alternative là. Et je pense que j'avais fait aussi un autre sujet un autre truc sur lui, qui est son album Gumbo, là il s'inspirait beaucoup des sonorités de la Dungeon Family. C'est inspiré beaucoup de la Dungeon Family, pas forcément d'Outkast, mais de la Dungeon Family en général. Et il y avait l'apparition généralement un peu de ce gars-là qui est généralement un membre un peu phare un peu de la Dungeon Family, qui s'appelle Big Rupe, qui fait toujours des sortes de monologues un peu dans les albums de la Dungeon Family, même dans les premiers albums d'Outkast ou de Gucci Mob. Il fait toujours une sorte de prière ou de trucs. Il y avait un peu cet hommage-là. Et Letter Boulevard, qui une collaboration du groupe qu'il forme avec Auli. Il forme un groupe qui s'appelle Be Cool Aid avec le producteur Auli. Et dans cet album là, tu peux sentir aussi l'influence justement de la période un peu des Soulquarians. Soulquarians, c'est quoi? C'est un peu le collectif que vous voyez apparaître sur votre écran, d'Erykah Badu, Common, D'Angelo, Questlove, qui avait fait une sorte de tournée à cette époque-là. C'est même la période un peu folle de Common là, où il avait fait un album qui est très sous-coté. Un album très sous-coté de sa carrière et qui est un peu réévalué avec le temps. Electric Circus, où il était presque sans son mot de voûte. Je sais pas là, parce qu'il était avec Erykah Badu à l'époque. On dit souvent que Erykah Badu, dès que tu es avec elle, ta vie change, nanani, nanana, tu ne deviens plus le même. Bon, il y a un peu cette légende autour de ces personnes-là. Et, Letter Boulevard un peu est vraiment testament un peu de la Soulquarians, et pas que seulement, parce que Bill Cool A disait aussi qu'il s'inspirait beaucoup des bandes son de John Coltrane et des bandes son de je vois un peu un peu de Miles, et que c'était un peu cette vibe qu'il voulait créer un peu dans cet album là. Je dois vous avouer que c'est toute proportion gardée, on a l'impression que c'est une bande son d'un film de Black Exploitation qu'on est en train d'écouter là. Pour moi qui ai écouté beaucoup et qui a regardé beaucoup de films de Black Exploitation en général, on a l'impression parfois même que ça reprend le truc de Black Exploitation. En tout cas, Pinksy Few, ce qui est génial avec Pinksy Few, c'est que c'est vraiment un artiste alternatif noir qui n'hésite qui est très très prolifique, immensement prolifique. Je ne compte plus le nombre de projets qu'il a sortis. Et de deux, quelqu'un qui cherche vraiment au-delà, tout le monde cherche le succès, mais il cherche vraiment à matérialiser une sorte
matérialiser une sorte de nouvelle façon de voir un peu la musique afro-américaine un peu, et qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on le pense, et c'est des artistes comme ça afro-américains que je kiffe un peu. Il a pour moi un peu une sorte de fusion entre ça va faire un peu bateau de dire ça, André 3000 ou c'est pas Prince un peu, hein. Bon, Prince parce qu'il n'est pas forcément musicien, mais je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ces noirs alternatifs qui n'hésitent pas à aller dans des directions un peu différentes, un peu de la masse, et c'est pour ça qu'il a un cult de following comme ça, hein. Il a des tournées qui remplissent bien, il n'a pas de trucs. C'est vrai que dans le monde encore mainstream, il n'a pas encore succès, mais sur la scène alternative et par les musiciens même qui sont bien trucs, que ça soit Robert Gasper Experiment, que ça soit Eric Abadou, que ça soit tous ces artistes Questlove ou tous ces gens-là, ils savent qui est Pink Sifu, parce que Pink Sifu, vraiment, il a une vision musicale extraordinaire. Et j'attends vraiment qu'il ait cet album-là qui lui permet d'avoir un break. Parce que pour moi, voilà des artistes que j'ai vraiment envie de voir exploser vraiment en général et tout, parce que ils montrent une nouvelle alternative un peu de la musique afro-américaine et tout. Et le Top Boulevard, c'est vraiment un testament de ça. C'est un testament vraiment de la musique qui rappelle les Soul Warriors et tout ça, là. Donc, bien période un peu. C'est ce qu'on appelle un peu la New Soul, même si bon, on l'a réduit un peu à quelque chose, cette musique-là. Je pense même que New Soul, ça veut rien dire vraiment. Mais, ça rappelle un peu cette vibe-là et tout. Et c'est très aussi plaisant de voir aussi que des noirs alternatifs afro-américains commencent de plus en plus sortir, même globalement. C'est-à-dire que les Pink Sifu dans les années 90, c'était très difficile pour eux d'avoir même une voix un peu connue un peu par le monde. Une voix un peu connue par le monde parce que il n'y avait pas de format alternatif fort pour permettre à des noirs afro comme celui-là. Bon, il y a André 3000 et la Outcast qui sont venus un peu avec le truc, hein. Bon, je sais pas trop parler d'André 3000 seulement, il y a aussi Big Boy de montrer là, mais c'est bon de voir maintenant qu'il y a des noirs alternatifs qui proposent autre chose aussi, et ça c'est bien. Et en tout cas, l'AW a été vraiment un fabuleux coup de cœur de l'année 2023. Si vous l'avez pas encore écoutez, allez l'écouter. Et aussi n'hésitez pas aussi à écouter les deux sujets que j'avais fait sur lui, l'album Negro et l'album Gumbo que j'avais déjà fait lui. Je pense pas que ce sera le seul sujet que je ferai sur Pink Sifu. Il y en aura d'autres parce que le gars a énormément de projets à faire, mais je voulais vous présenter un peu un de mes coups de cœur de l'année 2023 que je pense qu'il pourra plaire un peu à ceux qui ne connaissent pas déjà encore qui est Pink Sifu. Et c'est Pink Sifu et Be Cool Aid, hein. C'était Pink Sifu et Auli. Auli est le producteur derrière et tout. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.